cette quatrième capsule. Aujourd'hui, Angélie et moi, nous allons vous parler de l'impact environnemental des bouteilles d'eau en plastique. Nous allons vous parler de la pollution des sols et des océans, ainsi que des conséquences écologiques qu'apporte la fabrication et le transport de l'eau en bouteille. Au cours des dernières décennies, la consommation d'eau embouteillée a augmenté partout sur la planète, et le Québec ne fait pas exception. La consommation grandissante des bouteilles de plastique jetables représente une menace environnementale. Maintenant, justement, pour ce qui est de l'impact environnemental au niveau de la pollution des sols souterrains. Donc, le développement du plastique à usage unique et le recours massif aux bouteilles en plastique crée un problème écologique majeur. En effet, au Québec seulement, près de 700 millions des bouteilles d'eau en plastique sont enfouies très rapidement dans les sols chaque année. Celles-ci mettent des centaines d'années à se décomposer. Plus exactement, elles vont mettre environ 400 ans à se décomposer. Lorsque ces bouteilles se décomposent, elles rejettent dans les sols des produits toxiques qui contaminent les eaux souterraines aux alentours. En plus de la pollution des sols, des millions de bouteilles jetées se retrouvent dans les océans. Il y en a tellement qu'un continent entier s'est créé dans le nord-est de l'océan Pacifique. Les déchets qui se retrouvent sur les plages et dans les océans sont très nocifs pour les espèces animales qui vivent en milieu marin. En effet, plus de 600 espèces, notamment des oiseaux, des poissons et des mammifères marins, ingèrent ces matières toxiques. D'après les experts, si les comportements de consommation n'évoluent pas, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. Maintenant, mon équipe et moi, on s'est posé une question, donc, qui est pourquoi les déchets plastiques sont-ils devenus un problème mondial? La réponse est puisque seulement une infime proportion de ces déchets sont recyclés. Effectivement, même si plusieurs gouvernements préconisent une stratégie zéro déchet plastique, des pays comme le Canada et les États-Unis recyclent moins de 11 de tous les plastiques. Pour ce qui est de la fabrication des bouteilles d'eau, donc en plus d'être un danger pour la faune et la flore marine ou terrestre, les bouteilles d'eau en plastique possèdent une empreinte cachée responsable d'une grande partie des émissions de CO2. En effet, la fabrication et le transport des bouteilles requiert l'utilisation de ressources non renouvelables. Lorsqu'une seule bouteille d'eau est fabriquée, 100 ml de pétrole, 42 litres de gaz, 80 g de charbon et 2 litres d'eau sont utilisés. La production d'une bouteille d'eau consomme 2 fois plus d'eau que son contenu. De plus, la plupart des bouteilles en plastique sont fabriquées en polyéthylène phtalate, communément appelé PET, lui-même produit à partir de pétrole. Au final, la production d'eau embouteillée entraîne des émissions toxiques et libère des gaz à effet de serre. Le transport des bouteilles d'eau gaspille lui aussi des ressources. Dans certains cas, plus d'1 litre d'essence par bouteille. En effet, selon des études, au moins une bouteille sur 4 traverse une ou plusieurs frontières par bateau, par train ou par camion avant d'être consommée. Ce transport émet du dioxyde de carbone et contribue également à la pollution de l'environnement. Voilà, c'était la capsule numéro 4. On vous a informé sur les conséquences environnementales qu'apporte la fabrication et le transport de l'embouteillé. On espère que vous allez être au rendez-vous lorsque la 5e capsule sera publiée la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous désirez voir dans la prochaine vidéo. Bonne semaine à tous!